Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour commencer, n'oubliez pas de liker, partager, de publier, surtout laissez vos avis en commentaire. Hier, j'ai dit un truc. Hier. J'ai fait un décryptage sur la sortie de Imra à l'émission Sika. On a surtout parlé de la question qui lui a été posée, de savoir le problème entre Didi B et lui. Nous sommes allés en profondeur avec ces arguments qui ne tenaient pas la route. Et on a ces gars qui viennent dans mes commentaires mettre ce genre de truc. Si tu savais... Moi, ça me fait rire. Si tu savais que Didi disait au DJ de ne pas jouer les sons de Imra, puis il retirait le nom de Imra dans les cérémonies en disant qu'il n'a pas le niveau. Bon, je crois qu'il voulait dire n'a pas le niveau. Donc, Didi B est si puissant que ça. Moi, je savais pas. Hein. Tiens, à ça, il faut son rappeur. Après, on a un autre ici. Il dit quoi? Il a seulement un peu protégé Didi face à une audience plus forte qui est 6K. Il voulait dire qu'il est 6KO. Sinon, il y a beaucoup de non-dits entre eux. Mais c'est ce que nous on dit là. On dit, hein, les non-dits là. Puisque vous savez, dites-nous aussi, on va savoir. Bon, voici un autre qui dit, il essaie de profiter. Didi B, c'est pas tout on dit, sinon tu vas fuir de la conspiration. Bah écoutez, moi-même là, je cherche à fuir la conspiration. C'est un motif que je cherche. C'est un bon motif pour quitter la conspiration. C'est ça, je cherche. Depuis, je cherche quelqu'un pour me donner ça, il ne trouve pas. Hein? Ne faites pas ça, les gars. On est en train de vous demander. On vous pose une question qui est très simple. Votre demi-dieu n'a pas pu répondre. Vous dites, vous savez. Mais dites-nous ce que Didi B a fait. Que lui sait, que vous savez, que nous on ne sait pas. Là. Dites-nous, pardonnez. Parce que s'il n'y a pas de motif, ça s'appelle tout simplement de la jalousie. C'est aussi simple que ça. Ça vous fait mal, mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Ça s'appelle de la jalousie. Quand tu en veux à quelqu'un pour rien, ça s'appelle de la jalousie. Parce que vous, tout ce qui est en train de parler, là, non, il y a des choses en bas, vous savez pas, vous qui savez là, dites-nous. Éclairez notre lanterne, s'il vous plaît. Donc, mes chers amis les moutons, ça ne sert à rien de faire une fuite en avant. Hein? Il me dit que oui. Oh, de toute façon, même si on t'explique, tu vas pas croire. Pourquoi tu vas m'expliquer et pas croire? Aïe. Tu m'expliques, tu me donnes les raisons. Pourquoi Didi B a fait ceci ou cela? Pourquoi je vais pas te croire? Je vais te croire. Le problème avec vous, c'est que vous faites du suivisme moutonnier. Vous ne raisonnez pas. Même vos soi-disant, vos gars que vous appelez, la plupart du temps, il y en a qui se défendent bien, mais la plupart, les gars ne raisonnent pas. Puisqu'ils ont suivi le mouvement au début, ce mouvement de haine là, ils se sont lancés dedans, sans toutefois prendre les tenants et les aboutissants. Du coup, maintenant, ils sont obligés de suivre. Ils sont obligés de suivre. Arrivé un moment, votre gars, votre Imra là, lui-même, il va vous laisser. Il va dire que c'est pas lui qui vous a envoyé. Bon, on est ensemble. Il n'y a rien dedans. Donc là, si j'ai bien compris, vous, vous dites que à partir des DK2, vous avez trouvé la technique de faire le flow coupé décalé pour que ça puisse marcher. En gros, c'est ça. Pour que ça puisse marcher. Mais non, quand ton frère a commencé à dire que
Il n'y a pas l'un des cancers du rap ivoire. Fallait lui dire ça. Fallait lui dire que toi-même là, ce flow coupé décalé, tu as commencé à utiliser, puis ça a commencé à marcher pour toi. C'est le conseil de Yaba là dedans que tu as utilisé. Mais tu as utilisé le conseil de Yaba là dedans. C'est à quelqu'un qui est ton poteau qui est à côté de toi. Lui ne veut pas suivre. Lui trouve que conseil là même est devenu maladie. Mais au moins, faut lui dire que non, c'est pas maladie. C'est vrai conseil, c'est ça qui m'a aidé. Tu ne lui dis pas ça. Tu le laisses. Lui aussi sort avec ses manteaux, ses fourrures de vikings là. Pour venir nous embrouiller. Bon voilà toi. Même dans ta soirée chez Balou là-bas. C'est le même truc que tu dis. Il y avait coupé décalé, mêlé un peu. Nanani nanana. Quoi si. Dans mon IDK2 encore, ça n'a pas été pris au sérieux. Et après, j'étais là, je savais pas trop quoi faire. Et j'envoyais les clips rarement. Et c'est là que ça, des sons hein, pas vraiment hard, un peu mélo. Et c'est là que ça a commencé à apprendre un peu. Mais en ce moment-là, j'étais chez moi, je sortais pas, je voulais rien faire. Ok. C'est là que ça a commencé à apprendre avec Sans Pression. J'ai même tatoué ça sur mon premier million de vues, Sans Pression. Ok. Ouais, tant mieux. Hein. Mon gars. Bayon. Nous t'écoutons. Aujourd'hui, on est toujours critiqué, même moi. On dit non, pourquoi il fait du coupé décalé, la musique afro drill, pourquoi? Mais c'est ta plus grande force. Moi, je suis polyvalent. J'assume. Voilà. Et ceux qui même me suivent et que ceux qui voient que j'ai raison, parce que je pense que j'ai raison dans cette voie-là, suivent cette voie et qu'ensemble, on arrive à extérioriser le rap ivoirien dans le monde entier. Parce que moi, même on peut faire toujours du rap et on peut faire toujours de l'afro-rap à côté. C'est très important d'avoir ces deux-là positionnés pour garder le respect avec le rap pur et extérioriser avec le rap ambiance coupé décalé afro. C'est important parce que sinon on va rester qu'en Côte d'Ivoire. Et puis C'est-à-dire que nous, on a découvert le rap avec les Américains, avec les Français, mais fallait les laisser. C'est trop important ce que tu dis. Fallait juste les laisser parce que eux, ils ont rappé en fonction de leur environnement, en fonction de leur mood. Et nous, quand on a appris, au début, on rappait un peu comme eux. Ouais. Jusqu'à ce que je capte que le premier code, c'est le Nushi. Et le deuxième code, c'est que les Ivoiriens, ils aiment pas écouter le rap avec les oreilles. Ouais. Ils veulent bouger. Okay, il faut qu'ils dansent un peu. Ok. Ouais, donc il y a une rythmique. On t'écoute là, Bayon. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Ça, les chigo. Donc c'est toi, famille, la mère de Imra casse tous les papos sur le succès de Imra. Nous on pensait que le succès de Imra là c'était Semdia, c'est ce qu'Imra lui fait. Non famille, je vous laisse écouter. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. J'habitais juste non loin de chez Alpha Blondy, à la réserve de Sozefia là. Et monsieur Benson, qui est un ami, un grand frère à moi depuis plus de 30 ans, Raïm n'était même pas encore né. Et on se côtoyait déjà, on était vraiment très très proches. Il venait souvent me voir et tout. Et chaque fois qu'il est là, j'ai dit, je veux manger. Des fois, il me fait partir à 13 villes, au quartier Apollo, pour aller manger et tout. Et un soir, il arrive à la maison, je dis, je veux manger. Il dit, bon, allons chez Alpha, il a un truc juste à côté. Donc, allons, tu vas manger parce que vous, les femmes, là, vous êtes trop quelque chose. Et nous sommes partis et quand nous sommes arrivés, ça n'a pas duré qu'Alpha Blondy est arrivé. Et il me l'a présenté, il a dit, elle c'est mon amie, c'est une grande amie à moi, lui c'est Alpha Blondy et tout. Et il m'a regardé, il m'a salué, il me dit, mais dis donc, ce gros ventre là, hein, ça, je te le dis, hein, si c'est un garçon, il sera mon ami et il sera un très grand artiste.
Famille, vous avez tous entendu ce que la mère de Imra a dit. Pendant qu'elle était enceinte, le grand Alpha Blondy a fait une prédiction sur le ventre de la mère de Imra. Donc, c'est-à-dire, ce qu'Imra est en train de faire actuellement, c'est rien même. Ce qu'il va faire encore là, on dit Alpha Blondy. Quand Alpha Blondy met la main sur toi, Alpha Blondy t'a béni. Non. On ne pas d'Alpha Blondy. Moi, vous ne connaissez pas Alpha Blondy. Ce qu'Imra est en train de faire actuellement, c'est petit. Ce qu'il va faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans là. Mais vous allez voir, ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Il va vous démontrer ça. On dit quelqu'un qui a la puissance, quelqu'un qui a la main d'un artiste sur sa vie. Depuis le ventre de sa mère, il est béni. Famille, dites-moi si tu kiffes le shit une fois dans les commentaires. Parce que ce qui va se passer à partir de maintenant là, il va vous montrer ce qu'on appelle un artiste et ce qu'on appelle un musicien. Famille, on se prend dans les commentaires.